Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du trading plan. Et sans trading plan, vous n'arriverez jamais à trader correctement. Et je vous le dis, ce trading plan-là, il est tellement balèze que je peux vous garantir que vous n'aurez pas besoin de regarder d'autres vidéos à propos du trading plan. Vraiment. Vous me dites en commentaire à la fin de la vidéo, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais celui-là va être assez solide. Donc, assis-toi, ma chère ou mon cher pamplemousse. Moi, je finis mon café et on commence la vidéo. Alors, étape numéro 1. Alors, on va commencer déjà par choisir votre paire. Parce que quand on commence le forex ou le bien trading, on va commencer très certainement à rejoindre des canaux de signaux. Et ces canaux de signaux-là vont vous donner des opportunités de trade sur EURUSD, GBP AUD, GBP JPY, GBP USD, OCHF et blablabla et ainsi de suite. Et donc, vous allez vous retrouver avec 1 milliard de paires. Et chaque paire a sa propre caractéristique. Donc, il est super important pour vous de choisir, moi, de ce que je conseille, 3 paires max. Une rapide, une lente et une exotique. Voilà. Et cela peut dépendre de votre lifestyle aussi. Donc, comme lente, moi, je conseille EURUSD parce que c'est celui qui a le plus de liquidité, c'est celui qui a le plus de transactions dans la journée et ainsi de suite. Donc, EURUSD, pour moi, c'est le plus sécure en tant que paire lente. Et ensuite, en paire rapide, à vous de voir. Moi, perso, j'ai toujours appris à trader sur le pound yen. Donc, depuis, je n'ai jamais lâché ça. Mais maintenant, vous pouvez aller sur le pound USD. Vous pouvez aller sur... plein d'autres paires. Mais il faut que ce soit une paire dans laquelle il y a beaucoup de pips qui se font dans la journée. Et ensuite, une exotique, c'est une paire qui n'est pas connectée à une de vos deux autres paires. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple imaginons que vous avez GBP USD et GBP Yen comme deux paires, disons, ok. À ce moment-là, les deux ont du pound et les deux ont de l'USD et du Yen. Donc, essayez d'avoir autre chose qui n'est pas dedans. Donc, il y a l'euro n'est pas dedans et je sais pas moi, euro CHF. Voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec ces deux-là. C'est toujours bien d'avoir un backup plan parce que imaginons qu'il y a des news ou bien le marché est dans un certain cycle et vous n'arrivez pas toujours à comprendre ce qui est en train de se passer. Bah à ce moment-là, vous pouvez aller dans une autre paire qui n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Et donc du coup, voilà, 3 paires, c'est très bien. Et tout dépend aussi de votre style de vie. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui travaille énormément pendant la journée, par exemple le gold, assez agressif, mais... peut être une solution, le Nasdaq peut être une solution aussi parce qu'en fin de journée ça continue encore à bouger. Donc maintenant je vais vous parler des sessions. Alors beaucoup de jeunes traders, eux vont commencer à trader toute la journée, ce qui est une totale connerie. Il y a même des gens qui vont commencer à trader à 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Alors je veux dire 10h du soir, 11h du soir, minuit, 1h du matin. Et ouais, c'est le pure connerie quoi. Bah après moi j'ai fait ça aussi, tu vois. Donc on est tous passés par là, je suppose. Mais je ne connaissais pas moi l'ampleur des sessions au tout début et j'aurais aimé savoir ça dès le début pour éviter de faire beaucoup de conneries. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement la session de l'Asie est un gros point de liquidité. Et donc du coup, si vous tradez tôt le matin, il y a moyen que pendant la journée, vous vous fassiez stop out. Moi vivant en Angleterre, j'allais faire une blague à propos de l'Angleterre, mais là j'ai rien en tête. Par contre, leur bouffe en Angleterre est dégueulasse. Par contre, alors, vivant en Angleterre, je fais la session de Londres. Parce que c'est celui qui aura le plus de liquidité. En plus de ça, moi je trade des paires anglaises, donc le pound et le yen. Donc du coup, ouais, la session de Londres pour moi est parfaite. Après, il y a la session de New York, après-midi. Donc ça, pareil, c'est un autre style de trading. Généralement, et ça c'est une théorie. C'est pas quelque chose sur lequel moi je suis hyper accroché à ça, mais ça reste une théorie, ok? La théorie étant que l'Asie est un point de liquidité, la session de Londres est un point de prise de liquidité
et New York est un retracement. Voilà, donc il y a un concept derrière qui s'appelle le pouvoir du 3. Donc session Londres et New York. Donc session liquidité. Londres, c'est la session qui va prendre cette liquidité. Et ensuite, la session de New York, c'est le retracement. Voilà, donc c'est le pouvoir des 3. À vous de voir. Mais en tout cas, tout ça pour dire, choisissez une seule session. Ça ne sert à rien de trader les 3 sessions. Chaque session a leurs propres caractéristiques. Donc en fonction de votre style de vie, en fonction de votre paire, choisissez qu'une seule session et concentrez-vous dessus. Chaque session a une kill zone. Une kill zone est un moment où il y a énormément de volume, énormément de retracement. Et si vous êtes un trader qui a peur de ça, alors à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt. Le volume et le retracement est votre meilleur ami. D'accord? Donc vous voulez trader dans ces kill zones-là. Donc choisissez convenablement, en fonction de votre paire et de votre style de vie, une seule session. Concentrez-vous dessus. Ok? Maintenant, l'étape numéro 3, c'est votre stratégie. Et ça dépend de tout le monde. Quelle est votre stratégie? Moi, je n'en sais strictement rien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui trade les supports et les résistants, si vous êtes quelqu'un qui trade ainsi de suite, bon voilà. Ça, moi, je ne peux pas non plus être très précis parce que ça, c'est votre stratégie. Là, c'est vous. Est-ce que vous tradez le daily, le weekly, le 4 heures, le 1 heure et ainsi de suite? Voilà. Ça, moi, j'en sais rien. C'est votre stratégie. Là, c'est là que vous devez appliquer votre stratégie dans cette partie-là. Moi, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est déjà, si vous êtes un trader qui commence, est-ce que vous êtes à l'aise en sell? Est-ce que vous êtes à l'aise en buy? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise à trader avec la tendance, contre la tendance? Ça, c'est quelque chose que vous devez voir par vous-même. Est-ce que vous attendez des imbalances? Est-ce que vous attendez des liquidités? Et ainsi de suite. Voilà, toutes ces questions-là, moi, je ne peux pas y répondre parce que c'est votre stratégie avant tout. Donc, appliquez votre stratégie dans cette partie-là. Mais une chose, et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que ça s'applique sur toutes les stratégies. Et dites-moi en commentaire si j'ai tort ou pas. Mais j'ai cette intime conviction que le weekly et le daily, c'est déjà 50% du travail fait. Moi, en tout cas, j'ai toutes mes réponses en weekly et en daily. Et j'arrive quand même à avoir des RR avec 5 ou 6 ou 8 pips de stop loss. Ça ne veut pas dire que après, je ne trade pas dans le petit time frame, bien au contraire. Mais toutes mes targets, mes TP et ainsi de suite sont basés sur du weekly daily. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que c'est le cas aussi? Mais moi, en tout cas, je ne veux pas impacter votre stratégie à vous. Soyez solide avec votre stratégie, mais appliquez-la avec des règles. Voilà. Je crois que... Ouais, juste faites pas de conneries, s'il vous plaît. Appliquez votre stratégie correctement. Maintenant, je vais vous parler des critères d'entrée. Parce qu'une stratégie sans critères d'entrée, c'est comme aller au resto, manger un plat et ne pas manger de dessert. Ou ne pas manger d'entrée. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Genre, tu veux absolument manger un plat avec un dessert ou une entrée avec un plat. Non, bref, tu m'as compris. Ok. Donc, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Qu'est-ce qu'un critère d'entrée? C'est des patterns. Et ces patterns-là, ce sont des logiques que vous avez envie de voir pour que potentiellement vous puissiez rentrer dans un trade. Par exemple, le pattern de casseur de structure, retest et hop, on rentre. Bon, je dis pas que ça marche, mais c'est un des patterns. Attention à toutes les patterns que vous trouvez sur Internet, d'accord? Étant donné que c'est grand public, vous allez potentiellement tomber dans certains pièges. Un pattern, d'ailleurs, ne soyez pas scolaire, hein. Les patterns ne sont pas quelque chose sur lequel vous allez mettre ça sur les charts et vous dire « Ok, ça va marcher directement ». Non, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Tout dépend de la narration derrière le marché. Si par exemple, vous avez moi qui trade les liquidités, d'accord, qui est les targets des liquidités, si j'ai un certain pattern qui commence à apparaître et que j'ai de la liquidité au-dessus, c'est jackpot, c'est super, vous voyez? Et les critères d'entrée, c'est là où... Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent, attendez à ce que le marché vienne à vous. Et ça,
Pour que le marché puisse venir à vous, vous devez comprendre ce que le marché est en train de vous dire. Et pour comprendre ce que le marché est en train de vous dire, vous devez avoir des schémas dans votre tête qui est en train de se réaliser devant vous sur le marché et que vous êtes là en mode « Oh, je connais ce schéma-là. Je crois qu'il y a une opportunité qui arrive. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cette sensation-là. Voilà. Donc ça, c'est les patterns. Moi, j'ai tous mes patterns sur le tableau là, ici. Ok? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 10. D'accord? Comme ça, je maintiens tout le temps en tête ces patterns-là. Et tant que je n'ai pas ces notions et j'ai pas mes deux règles qui sont si vous n'avez pas de TP, vous n'avez pas de trade. Et si vous ne voyez pas de liquidité, vous êtes la liquidité. À travers ces patterns, ces deux règles et ma stratégie et mon risk management, je suis comme ça. Ok? Donc, ayez des critères d'entrée, c'est très important. Et là maintenant le gros sujet, le très très gros sujet qui est de déterminer votre risque. À la fois c'est simple, mais à la fois ça sera la plus grosse bataille que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même. Là, alors vous devez identifier combien vous allez risquer d'un point de vue général. 1%, 0,5%, 2, 3, 10, 15, 20 et ainsi de suite. Bien évidemment, si vous voulez faire de l'argent rapide et perdre de l'argent rapide, je vous conseille d'aller full margin. Et là, me cassez pas les couilles, c'est votre problème si vous êtes teubé, ok? Maintenant, je parle aux gens qui veulent devenir professionnels. Risquez 0,5%, 1% maximum. Et encore, je trouve que 1% c'est agressif. 0,5% c'est très bien, ok? Prenez le temps. Tout comme si vous êtes en train de prendre un trade et que c'est un trade qui est dans la tendance, ok? Donc à ce moment-là, restez sur du 0,5. Mais par contre, si vous prenez un trade et vous savez au fond de vous que c'est agressif, que c'est contre la tendance, alors à ce moment-là, prenez un trade avec 0,25% de risque. Parce que vous êtes déjà en train de risquer énormément en prenant ce trade-là, mais en même temps, vous êtes prêt à le prendre. Et si vous voyez qu'au final, cette contre-tendance trade est finalement en train de partir dans la bonne direction, bah vous pouvez rajouter 0,25 plus tard. Vous voyez? Donc, c'est pas une question de changer ses risques à chaque fois, c'est de vraiment avoir un mécanisme derrière. Alors maintenant, la question de... Bon, maintenant que je suis en train de faire du profit, c'est quoi mon target monthly? Et ça, c'est un piège énorme à éviter. On ne devrait pas avoir de target monthly. On ne devrait pas. On prend ce que le marché est en train de vous donner. C'est tout. Si le marché est en train de vous donner 8% ce mois-ci, prenez 8%. Si le marché vous donne 2 à 3%, prenez 2 à 3%. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais trader. Aussi simple que ça. Ok? Maintenant, j'ai quand même cette question à vous poser. Combien valez-vous aujourd'hui? Donc si par exemple là, vous êtes en train de regarder ma vidéo et je vous pose la question et que vous ne connaissez pas la réponse et que vous êtes déjà en train de trader et que vous êtes sur des comptes propres firmes, vous êtes en train de vous mettre dans la merde. Accrochez-vous parce que ça va être une explication un peu détaillée. Quand vous commencez le trading, vous commencez en tant que junior. Donc, il est super important que vous ne partez pas dans tous les sens et que vous ne partez pas avec des rêves incroyables qui est de se faire 5K, 10K directement. Non, vous êtes un trader junior. Donc, vous devez gagner tout autant. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que essayez de calculer combien vous valez aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, il faut que je gagne au minimum 3500 à 4K pour que je puisse me dire que je suis bien dans ma vie. Donc, ça veut dire qu'il faut que je gagne 4K. Ok, cool. Chez Fun & Engineer, je peux avoir un compte à 500K. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse que 1%. Vous voyez la logique derrière? Hier, je parlais avec un de mes étudiants et je lui disais, bon, combien tu vaux? Et il me dit, ouais, aujourd'hui, bon, je vis encore avec mes parents et ainsi de suite. Je travaille, donc je dirais 1000. Ok, je fais, donc si toi tu vaux 1000 balles aujourd'hui, il est préférable que tu ailles sur des comptes propre firme au-dessus de 100K. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu fasses soit 1%, soit si tu as un compte à 200K, bah 0,5%. Vous voyez ou pas? C'est beaucoup plus simple de faire ces targets-là, plus on a de l'argent derrière. Mais vous devez identifier ce que vous valez. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, aujourd'hui je vaux 1000 balles, mais je veux faire 5K direct.
Mais là, frère, t'es en train de brûler plein d'étapes. T'es pas prêt encore. Parce que moi, je crois à cette spiritualité entre l'argent et l'être humain. Si vous respectez ce que vous faites et que vous travaillez dur, l'argent va sentir ce respect-là et va vouloir venir vers vous. Donc, prenez le temps. Tous les trimestres, moi c'est ce que je fais, tous les trimestres je vois est-ce que j'ai performé meilleur que le trimestre dernier et si c'est le cas, est-ce qu'on peut partir maintenant à 1% de risque ou 1% maximum. Pendant très longtemps j'étais à 0,25, 0,5, j'ai pas fait très longtemps pendant 0,75, j'ai directement sauté à 1% cette année. Ça marchait bien au début et après j'ai vu que je suis passé pas mal en drawdown, surtout avec le truc du MFF, j'ai décidé de plus avoir de buffer sur mon compte, donc du coup j'ai retiré pas mal. Mais du coup j'ai continué à risquer 1% et je suis parti en drawdown très sévèrement. Donc là je suis retourné maintenant à 0,5, le temps que je puisse me ressentir un peu léger, vous voyez ? Donc voilà, essayez d'identifier combien vous valez et en fonction de ça, prenez un compte supérieur à ça. Parce que si vous valez 1000, si vous avez besoin de vous faire 1000 balles par mois parce que c'est le minimum que vous avez besoin d'avoir et que vous prenez un compte à 10K, c'est la merde, vous devez faire 10% par mois. Comparé à un compte à 100K, vous pouvez juste faire 1%. Voilà. Donc maintenant, autre question, c'est combien de trades vous prenez par jour ? Et ouais, attention à ça. Moi, un trade par jour, voire 2 maximum. Et ouais, et je ne trade pas le lundi. C'est très rare. Le lundi, c'est rare. C'est vraiment... S'il y a quelque chose qui apparaît devant moi et que c'est genre nickel chrome, ok. Si c'est pas nickel chrome, je me prends même pas la tête. Aussi simple. Et par contre, je trade mardi, mercredi, jeudi et vendredi, pareil. Il faut que ce soit un truc nickel chrome, scalp, point barre. Un trade par jour. Pourquoi ? Quand vous prenez un trade par jour, vous avez le temps déjà de faire plein d'autres choses à côté. Vous avez le temps de backtester, forward tester, aller à la salle, prendre le temps de voir vos amis, prendre le temps de voir votre famille et ainsi de suite. C'est ça la beauté du trading. C'est pas forcément c'est pas forcément se faire énormément d'argent au début. En gros faire le salaire d'un prof en une journée et ensuite prendre le temps de voir ses amis, les gens qu'on aime et ainsi de suite. Donc un trade par jour. Si c'est TP, super, journée terminée. Si c'est stop loss, c'est pas grave, journée terminée. Si par exemple je vois qu'il y a 2 opportunités dans une seule journée, que je prends ces 2 trades là et ces 2 stop loss, journée terminée. Si le lendemain je refais encore un autre stop loss, ou du moins j'ai 3 stop loss d'affilée, j'arrête pour la semaine. Après 3 stop loss d'affilée. Donc c'est après, au totalité, si vous risquez 1%, 3%, si vous risquez 0,5%, 1,5%. Après ça, stop, c'est fini. Pour la semaine entière. Pourquoi ? Parce que généralement, quand vous faites 3 stop loss d'affilée, il va y avoir plein d'émotions, de revanche, de putain t'es une merde, pourquoi t'as fait cette erreur et ainsi de suite. Ou en vrai, l'erreur peut aussi venir sur le fait que vous êtes dans un nouveau cycle sur la paire. Et ouais, depuis 1 ou 2 semaines, on était en sell, et là, cette semaine, on est en consolidation, et donc du coup, vous êtes en train de vous faire niquer par ça. Mais vous ne le voyez pas, parce que vous êtes focus sur le petit time frame, et que, au final, voilà, vous ne prêtez pas attention à tout ça. Et donc, du coup, il est préférable quand même d'attendre à ce que le cycle se termine, ou bien que vous commenciez à ouvrir vos yeux, et vous êtes là en mode « Waouh, ah ouais, en fait, j'essaie de vendre ce salaud, quand en fait, il faut l'acheter, ce petit salopard. » Vous voyez ? Donc, attendez un peu. Après 3 stop loss, boum, vous arrêtez, vous faites une pause, vous revenez la semaine d'après, mais prenez le temps de vraiment bien comprendre pourquoi vous avez eu ces 3 stop loss là. Ok ? Donc, un trade par jour, gagnant ou perdant. 2 trades, la journée est terminée. 3 trades, la semaine est terminée. Et là, si vous avez 5 stop loss d'affilée, vous arrêtez tout. C'est terminé. Là, c'est terminé pour moi. C'est pas j'attends que le compte part en drawdown daily ou en drawdown monthly ou je sais pas quoi là. Non, c'est après 5 stop loss d'affilée, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est grave. Là, ça commence à devenir grave pour moi. Ok ? Voilà. Il y a énormément de choses dans le risque et c'est normal parce que le trading, la majorité, 99% des gens pensent « Ouais, je vais faire du trading pour me faire de la thune ». Quand en réalité, je vais dans le trading
pour essayer de me faire de la thune, mais au final, mon objectif, c'est de manager mon risque, avant tout. Et oui, parce que la majorité du temps que vous allez prendre votre trade, vous allez être soit en négatif, soit en train de vous faire de la thune, mais le compte va repartir en négatif, et ainsi de suite. Bref, c'est un risk management pendant 24 heures. Fatigant. Fatigant. À la fois, je souhaite tout le monde faire ce métier-là, mais à la fois, je me dis, putain, si t'as pas les couilles qu'il faut, tu vas vite te faire avoir et tu vas vite te faire couler. Horrible sensation. Donc voilà. Et maintenant, pour finir, je vais vous parler de stratégie management. Alors, quelle est votre stratégie pour vous mettre en break-even? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez du marché pour vous mettre en break-even? Quelles sont les raisons quand, par exemple, vous voyez que votre trade part en négatif, ok, et vous voyez que ça s'approche de plus en plus de votre stop-loss? Quel est votre risk management à ce moment-là? Comment vous cuttez vos pertes? Ça, c'est un travail énorme. On ne vous apprend pas tout ça. On vous apprend généralement à attendez à une cassure de structure, comment vous faire de la thune et ainsi de suite, mais comment manager votre perte? Parce que quand votre compte part en drawdown et qu'il se rapproche de votre stop loss, vous allez voir que beaucoup de fois, vous allez voir ces confirmations que le marché va se casser la gueule, mais pour une certaine raison, moi je suis passé par là, hein. On n'a juste pas envie d'appuyer sur le bouton, genre clôturer ton trade. On veut pas. Et on est dans un paradoxe où on est là en mode non mais t'inquiète, ça va remonter et au final non. Et ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux parce qu'un vrai trader reste sur le moment présent, analyse ce qu'il y a devant lui et prend des décisions en fonction. Donc ça, vous devez avoir une stratégie à ce niveau-là. Et pareil, si vous êtes en gain et que le trade part pas d'une certaine façon, il n'y a pas le momentum qu'il faut, etc. Quelles sont les raisons pour vous pour clôturer ce trade? Voilà, vous devez avoir ces stratégies-là. Ça fait partie du trading plan, les gars. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de points, mais vous allez voir, plus le temps va passer, plus vous allez vous entraîner avec ça, plus ça va devenir quelque chose de inné. Vous n'avez plus besoin de réfléchir sur tout ça. Et mon dernier point, c'est quelle est votre stratégie quand vous êtes en winning streak? Quelle est votre stratégie en losing streak? Ça, pareil, c'est hyper important. Bon, on en a parlé pour le losing streak tout à l'heure, mais quand vous êtes en winning streak, pareil, il faut faire attention parce que si vous êtes là en train de vous faire 2, 3, 4% en une journée ou en 2 trades d'affilée, vous avez fait 5%. Vous allez avoir ce grid, vous allez avoir ce côté du genre, ouais, je suis un tueur en série, je suis un monstre et ainsi de suite. Tout le monde passe par là, je passe aussi. Mais quel est votre moyen de vous arrêter? Quel est votre moyen de vous sentir humble et de faire en sorte de ne pas traverser ce moment-là? Moi, perso, à chaque fois que j'atteins 2% de profit en totalité, je withdraw. J'attends le payout. J'attends le payout, je me fais payer et après je retourne. Parce que dans le passé, j'ai eu cette expérience où c'était en profit de 3-4% et je me dis ok, je vais prendre un trade. J'ai juste risqué 1%, c'est pas grave, il me restera plus que 3 et au final je perds le trade et là je me dis oh vas-y tu sais quoi, vas-y j'ai juste à faire 0,25% et là boum je repère et après oh il me reste plus que 2%, vas-y fuck it, on va tout risquer et ainsi de suite. Bref, voilà, on connaît toute la musique derrière et c'est pour ça que maintenant moi j'évite de faire ces erreurs-là en prenant directement le profit dès que c'est devant moi. Vous voyez? Dès que j'ai 2% devant moi, boum, payout. Voilà, donc quelle est votre stratégie à ce niveau-là? Et ensuite, pour finir, il restera le weekly review. Ce que en français veut dire... Attends, j'ai quoi déjà? Review en français. Review... Revoir, examen, examination, test. Ouais, bon, examination. Bon, je sais pas, en gros. Je viens de faire une recherche, j'arrive pas à trouver. Mais bon, le week-end, en fait, si vous voulez, c'est le moment où vous devez revoir toute votre performance de la semaine. Et là, il y a toute une série de questions parce que vous voulez identifier vos patterns. Vous voulez identifier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas pour essayer de résoudre ces problèmes et qu'est-ce qui va très bien pour essayer de amplifier ces choses-là.
Mais encore une fois, si vous n'êtes pas un trader professionnel, ou bien si vous ne prenez pas la carrière d'un trader très sérieusement, vous n'allez jamais faire ça. Vous n'allez même pas penser à faire ça. Et moi, j'ai ces questions devant moi. Alors, regardez, de toute façon, ça sera la thématique d'une autre vidéo, bien évidemment. Mais, oh là là, ça c'est très... Donc voilà, Weekly Performance. Qu'est-ce qui a bien marché cette semaine? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette semaine? Y a-t-il un type de trade qui n'a pas bien fonctionné? Si oui, pourquoi? Comment vous auriez pu l'éviter? Quels sont les patterns qui fait qu'à chaque fois que vous êtes en losing streak, vous répétez quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous répétez ça? Qu'est-ce qui a été le trigger? Vous devez comprendre, vous devez trouver ces réponses à ces questions. Et c'est avec ces réponses-là que vous allez devenir meilleur. Mais bon, ça sera une autre vidéo après. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, faites-moi savoir. Hein. Mais je pense vraiment que avec la vidéo du trading plan et avec la vidéo de Weekly Performance, ces deux-là, hein, juste avec ces deux-là, vous allez devenir un tueur en série. Je suis persuadé. J'ai persuadé. C'est même pas moi qui vend ma chaîne ou quoi. Je suis juste persuadé. C'est logique. Parce que vous mettez une structure et ensuite vous analysez ces structures et vous voyez tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est mal passé. Et à force de faire ça chaque semaine, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui se répètent chaque semaine. Et qu'à ce moment-là, il y a des problèmes à résoudre. Et vous allez essayer de comprendre et à travers ça, trouver des solutions et ainsi de suite et devenir meilleur. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1, trading plan. Étape numéro 2, weekly performance. Ça, je sortirai cette vidéo la semaine prochaine. Mais j'espère en tout cas que vous allez kiffer cette vidéo-là, les gars. Et mesdames, bien évidemment. Et faites-moi savoir. Mais prenez le trading sérieusement parce que je vous le dis, c'est incroyable les ouvertures qu'on peut avoir. Là, mes amis sont à Dubaï. Moi, pour X raisons, je ne peux pas aller. J'aurais adoré, mais je ne peux pas. Pour des raisons personnelles. Et donc, là, on peut voir, ils sont dans des yachts et ainsi de suite. J'ai aussi même eu des photos où il y avait un ami qui avait plein de montres dans ses mains et ainsi de suite. Bref, c'est du bling bling, oui, je suis d'accord. Néanmoins, ils ont cette liberté-là, vous voyez. Et on est tous passés par cette étape où on n'était pas là. Moi, j'étais un designer de base. Juste un designer qui devait faire... Je me rappelle encore un client qui m'avait appelé à 1h du matin pour faire des changements sur son site web. Parce que monsieur n'arrivait pas à dormir et donc du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais appeler le designer pour qu'il fasse ce qu'il a à faire parce que c'est ma pute. Et je ne veux pas retourner dans cette situation-là. Et j'espère vraiment que vous aussi, en prenant le trading sérieusement, vous ne serez jamais dans cette situation-là. Voilà, c'était mon petit moment. Bon, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.